Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de Tracy ou d'Endurée, puisque maintenant il va s'appeler comme ça. Aujourd'hui, je reçois Hélène. Hélène, qui est une femme que j'adore. On a fait une retraite ensemble, on a co-créé une retraite ensemble. On s'est formés ensemble et on échange régulièrement. Et à chaque fois que j'échange avec toi, Hélène, je suis toujours comme si je me prends une petite claque de sagesse, tu sais, qui fait du bien. Et à chaque fois, j'en ressors plus grande et, euh, et voilà, ça me fait toujours plaisir. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue. Bonjour Tracy, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. J'ai des frissons là, avec ces mots d'accueil, merci. Et je suis ravie d'être là. Merci à toi pour ouvrir cet échange là. Avec joie, Hélène. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être pour commencer, tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, donc vu la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis une créatrice. Je suis la créatrice de l'Odyssée d'Hélène. On en reparlera sans doute de ce pseudo et de ce nom-là. Sinon, dans la vie, je suis professeure documentaliste. Et puis, c'est ce qui m'amène ici, c'est que je suis aussi coach. Donc, l'Odyssée d'Hélène, justement, c'est un dispositif d'exploration et d'accompagnement autour d'un coaching que j'appelle capacitant, c'est-à-dire que je me suis donné pour mission, enfin, ou en tout cas, j'ai pour mission d'emmener en voyage les personnes que j'accompagne vers ce que j'aime appeler leur terre rêvée, puisqu'on parle d'Odyssée. Euh, un voyage de coaching à la fois joyeux, coloré, qui part vraiment de l'expérience des gens et pour les amener vers plus de sérénité, plus de réassurance. Et pourquoi je parle de coaching capacitant, c'est parce que j'aime bien l'idée de m'appuyer sur la diversité des expériences des gens, ma propre expérience, mes propres formations et aussi mon intuition pour aider les gens, voilà, à monter en capacité en même temps que l'environnement dans lequel ils évoluent leur permet de monter en capacité. Donc, c'est quelque chose, un va-et-vient entre les personnes et leur environnement. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire Merci pour d'autre de cette plus? belle C'est déjà pas mal. présentation. Et tu vois, tu as parlé de coaching coloré. Il me semble que c'était coaching que tu avais employé pour, avec en tout cas cette notion de couleur. Et ça me parle énormément parce que dans ce que tu proposes, je trouve que c'est très, en fait, c'est le mot, en fait, c'est très aérien, c'est très chaleureux. Et c'est à la fois très peps, très coloré, très créatif. Et c'est l'objet de notre épisode d'aujourd'hui. Est-ce que peut-être tu peux expliquer ce que tu entends par là, par cette notion de couleur? Qu'est-ce que ce que ça veut dire pour toi? C'est une question hyper intéressante. Le mot couleur est venu à moi, je crois, comme ça. Enfin, je me suis pas dit, je vais utiliser ce mot. Mais en fait, on peut y mettre plein de choses. J'ai jamais vraiment réfléchi. Donc, bonne question. J'ai l'impression de vivre en coaching en direct, du coup. Mais je crois que derrière, c'est l'idée que tout n'est pas blanc ou noir, mais qu'il y ait une diversité d'approches, à la fois, effectivement, dans ce que je propose en tant qu'accompagnement et de coaching, mais la vie. Pour moi, la vie n'est pas ou blanche ou noire. Les choix ne sont pas ou blanc ou noir. C'est vraiment toute la palette de couleurs et toute la palette de nos expériences qui font que c'est vivant, en fait. Tu vois, souvent le Hmm. blanc et le noir, c'est plus tranché. Et ça, j'aime pas trop dans mon quotidien, les choses trop tranchées, justement. Hmm. Et bah, justement, moi, ce que tu me partages là, ça m'évoque le point en fait sur lequel on s'en va depuis tout à l'heure, cette Mm. notion de créativité, parce que bah, en effet, c'est pas blanc ou noir, c'est chacun a sa couleur, chacun a sa tonalité, et toi aussi, tu veux apporter ta couleur, et ensemble, on forme une autre couleur. Et Mm. tu vois, c'est vraiment cette notion de on co-crée, et dans cette co-création, eh ben, il y a aussi euh, tout l'espace, tu sais, de création, donc de créativité. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Pourquoi est-ce que cette notion de créativité dans ce que tu proposes, elle est si importante? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et comment
tu l'appliques en fait concrètement? Alors il y a beaucoup de questions, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Choisis ce que je veux, c'est ça. Voilà. Non, effectivement, je pense que c'est important de poser qu'est-ce qu'on veut dire par créativité. Tu vois, on utilise ce mot, c'est le sujet du podcast. Parce que la créativité, c'est un peu le genre de mot qui veut tout dire, et puis chacun il va un petit peu de sa définition. Alors moi, je vais partager ce qui est ma définition. Ça ne veut pas dire que c'est une définition universelle. D'ailleurs, je ne sais même pas quelle est celle, enfin, ou je ne sais plus quelle est celle qui est donnée par le dictionnaire. J'ai juste aujourd'hui envie de partager la mienne et chacun y mettra, mais pour le coup, sa couleur aussi derrière. En tout cas, juste pour compléter l'idée de couleur, derrière, il y a l'idée aussi de polyvalence, tu vois, de mélange, et ça donne une très grande liberté aussi de pouvoir sortir des cadres qui peuvent être définis. Tu vois, derrière, il y a cette idée-là. La créativité, ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai identifié que c'était une de mes valeurs. Et du coup, pourquoi? Parce que derrière le mot créativité, en fait, moi, je l'associe beaucoup à l'idée de pouvoir d'action, de pouvoir d'agir. Quand je pense créativité, je pense pouvoir d'action, tu vois. Et derrière pouvoir d'action et du coup derrière créativité, je pense qu'il y a trois niveaux. Il y a déjà le pouvoir de chacun d'identifier ses capacités, tout ce qui est lié au développement oui, durable, mais personnel, dans le sens de développement personnel durable, d'épanouissement. Le deuxième niveau, ça pourrait être le pouvoir avec, donc cette capacité d'agir aussi avec les autres, avec son environnement, et de faire grandir cette pensée collective. Et le troisième niveau, peut-être que je verrai sur la créativité, c'est le pouvoir sur, justement ce que je disais, le pouvoir sur son environnement. Et là, ça serait faire, tu vois, à des capacités vraiment d'agir sur son environnement, mais pour le transformer. Et je trouve que ça colle hyper bien avec la définition que j'ai aussi du coaching, finalement. Euh, Cette idée, voilà, que la créativité, c'est une curiosité de ces trois niveaux-là. Curiosité sur soi, curiosité envers les autres, curiosité sur le monde et son environnement. La créativité, pour moi, c'est aussi peut-être une grande appétence à apprendre. Comme je dis souvent, j'ai jamais quitté l'école, j'y suis encore. À 47 ans, j'y Je suis pense pas encore. Tu vois. préfigurer. Voilà, c'est ça. Euh, et vraiment, ça, je pense que c'est un cadeau que je m'auto-fais. Cette grande curiosité qui me pousse à toujours à apprendre et d'être du coup dans un état d'esprit de développement sans cesse plutôt que d'être dans un état figé qui subit les choses. Je cherche toujours à être créatrice de mon quotidien, de mes relations et de l'impact que je peux avoir sur le monde. Voilà. Mmh. Et dans ce que j'entends dans ta définition de la créativité, c'est, évolutif, en fait. C'est que c'est à la fois ce qui te permet de te transformer, de te transcender et d'évoluer et bah, d'avancer et que c'est à la fois le levier, enfin, tu vois, c'est à la fois le véhicule et à la fois le carburant. Ouais, c'est ça, c'est à la fois oser aller faire fleurir tu vois, des talents qu'on peut garder enfouis, qui sont inexplorés, et puis c'est en même temps les mettre aussi en valeur chez les autres. Et vraiment cette idée ouais, d'avoir de l'impact. Pas juste être dans un sentiment d'impuissance, de subir les infos, le monde, les décisions, que ce soit professionnellement ou personnellement, tu vois. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Déjà, est-ce que on est tous créatifs? Alors déjà, je vais éviter de poser 10 questions à la fois. Est-ce qu'on est tous créatifs? Forcément. Je pense que l'être humain est un créateur, et j'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être ce qui nous distingue des animaux, tu vois, par exemple. Euh, je crois que c'est dans un livre que j'avais lu cette idée-là. Si je ne me trompe pas, ça pourrait être Harari, Homo sapiens.
c'est un livre que je conseille à tout le monde, qui explique un peu cette idée-là que ce qui distingue l'humain des animaux, on est tous des êtres vivants qui vivons en symbiose dans le monde, mais ce qui nous distingue des animaux, c'est qu'on a une intelligence créatrice. Et c'est ce qui a toujours poussé l'homme, tu vois, à aller explorer de nouveaux territoires, si on remonte justement à Sapiens. Et donc, je pense que la créativité est intrinsèque, je vais y arriver, à l'humanité, vraiment. Et donc, oui, on est tous créateurs. Et c'est ce que je te dis, c'est par contre, comment est-ce qu'on fait émerger, comment on donne au monde cette créativité-là? Est-ce qu'on s'autorise à la faire rayonner? Comment alors? Plutôt que de plutôt que de se dire qu'on l'a pas. Bah, dis-nous alors, comment, ou plutôt, ma question, ce serait de savoir comment est-ce que toi, Ouais. tu utilises la créativité comme levier pour accompagner en fait la transformation? Parce que c'est ce que tu fais aussi en coaching, c'est ce que tu fais dans l'Odyssée d'Hélène. Et comment est-ce que tu l'utilises comme levier en fait pour dans ton travail? Alors, la question est hyper large. Je crois que ce que je dirais peut-être, c'est, tu vois, ça m'évoque l'idée à la fois de sortir de sa zone de confort, enfin, l'idée de zone de confort quelque part. C'est aussi l'idée de croire en ses capacités. Ça m'évoque aussi l'idée de motivation et d'avoir envie de le faire et de répondre à certains besoins. Donc, il faudrait à la limite reprendre chacun de ces trois points. Il y en a peut-être d'autres, mais là, ce qui me vient spontanément, c'est ça. C'est, tu vois, l'idée de peut-être sortir de sa zone de confort. Et on pourra en parler longuement de la zone de confort, tu vois, mais qu'est-ce que je peux faire pour quelque chose que je ne sais pas faire, que j'ai envie de le faire et pourquoi j'ai envie de le faire. Donc là, ça peut passer par ben, j'ai envie que quelque chose devienne facile pour moi. Ben, tu vois, exemple, enregistrer un podcast. Le premier podcast que j'ai enregistré, je crois que c'était il y a 1 an et demi, j'étais terrorisée. Aujourd'hui, je le suis encore, mais un peu moins qu'il y a 1 an et demi, Ça par n'a pas exemple. l'air terroriste en tout cas. En vrai, un peu. Mais moins qu'il y a 1 an et demi. Tu vois, et donc, c'est voilà, qu'est-ce que j'apprends au fur et à mesure que je fais ce genre d'exercice qui me permet que ça devienne de plus en plus facile. Ensuite, j'avais parlé je t'ai dit, peut-être croire en ses capacités. C'est croire que je suis capable de le faire, croire que je suis capable d'être créative, comme tu peux te croire capable d'être créative, et vous qui nous écoutez de la même façon. Et là, je crois que derrière ça, il y a la notion j'ai envie de le relier vraiment aux relations qu'on peut entretenir. Et là, c'est un peu la prof qui parle, mais dans l'enseignement, on a une notion qui nous aide à ça, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un que j'estime du même niveau que moi faire quelque chose, je vais me dire, mais pourquoi pas moi? Tu vois, on a fait la formation ensemble l'année dernière, on a partagé une session de coworking, de retraite ensemble. Donc, sur certains aspects, je me dis, je suis du même niveau que Tracy. Si Tracy est capable d'enregistrer un podcast, pourquoi moi, je ne serais pas capable de le faire? Donc, let's go. Il y a Ouais, ouais. cette idée, on a parlé juste avant, de sauter en parachute, on verra bien ce qui arrive. Et au pire quoi, en réalité? Au pire, l'épisode ne sortira pas, tu vois. Donc, en tout cas, c'est ce côté de la comparaison à l'autre, non pas pour se mettre en supérieur ou en inférieur, mais se dire, ben ouais, si un tel est capable, alors que j'estime qu'il a les mêmes compétences que moi, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Et ça a ce côté où, ok, je vais oser le faire. Ouais. Et une Euh, notion d'audace en fait derrière, de confiance, d'audace, je suis capable et je vais le faire. C'est ouais, tout. c'est ça. Ouais. Et est-ce que toi, tu as toujours été comme ça? Tu as toujours été justement créative?
Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que oui, puisque je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est en nous. Par contre, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. C'est-à-dire que euh, je n'étais pas douée, je ne le suis toujours pas en dessin. À ce qu'on peut mettre derrière le mot créativité artistique. Tu vois, j'ai jamais su dessiner. Je m'étais essayée à la musique. J'avais appris le synthétiseur, tu vois, mais j'ai jamais excellé là-dedans. Je pianotais sur mon clavier, mais voilà, ça me fait plaisir. Mais j'ai jamais été très douée dans ce domaine. Donc, dans aucun domaine, en réalité, je me suis sentie réellement créative. Et puis, euh, Et puis quand j'ai redécouvert cette idée de créativité, que c'était pas juste produire quelque chose de parfait, mais que la créativité, c'était plus un cheminement finalement. Oser essayer des choses, oser sortir de sa zone de confort. Et ben à partir de là, je me dis, OK, je suis créative et c'est même plus que ça. Non seulement je suis créative, mais en plus, c'est une de mes valeurs. C'est-à-dire que j'ose l'être réellement et l'assumer. Euh, Après, la créativité, ça a un côté qui fait peur aussi, tu vois. Euh, enfin, en tout cas, pour oser m'affirmer comme créative, je dois, je le mets encore au présent, balayer plein de peurs. Tu vois, ça veut dire que j'ai balayé la peur de m'afficher experte dans certains domaines, que je dois oser être débutante dans certains domaines. Mm. Euh, je dois balayer la peur peut-être de décevoir parce que je ne vais pas être parfaite dans le domaine en question. Je vais devoir balayer la peur de la visibilité, tu vois, oser me montrer et puis oser de ne pas être parfaite, comme je disais. Je vais devoir balayer la peur d'échouer, pourquoi pas. Euh, Parce que c'est pas parce qu'on tente quelque chose que forcément ça va réussir. Je vais devoir balayer la peur, ce que je disais un peu tout à l'heure, la peur du surplace. Enfin, en tout cas, dépasser cette zone de confort où je reste sur place. Tu vois, je ne sais pas si c'est réellement une peur, mais Ouais. Donc, c'est un processus qui est toujours en cours, en fait, et qui, enfin, ouais. pour toi, et je pense pour tout le monde, il faut juste l'accepter, l'assimiler et se dire, bah oui, en fait, je m'autorise à l'être. Ouais, je m'autorise à l'être. Et puis, même si je ne le suis pas, je vais apprendre à l'être en cheminant. J'ai écrit un livre qui était sorti en 2019. Et en fait, c'est un éditeur qui est venu à moi parce que j'avais un blog de professeur documentaliste sur lequel voilà, je produisais quelques articles assez régulièrement. Et c'est un éditeur qui est venu à moi et qui m'a dit Hélène, il faut en écrire un livre. Et j'ai dit non. J'ai dit non, 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 je suis Mm. incapable d'écrire un livre. Et puis 2 mois après, j'ai dit ok, je tente l'expérience. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je m'autorise à dans un mois dire non, j'ai plus envie de l'écrire. Et en fait, j'ai appris à écrire un livre en l'écrivant. Je ne savais pas écrire Mm. un livre. J'écrivais mes articles de blog, des petits articles, tu vois, mais j'écris un livre, c'est une autre étape. Et je ne savais pas le faire. Donc, on devient créatif, je pense, en faisant. C'est sur le chemin qu'on apprend à l'être. Mais comment on fait alors pour se lancer, tu vois? Parce que on Ouais. se dit, bah, c'est en chemin, il faut que je me lance. Mais tant qu'on n'est pas lancé, on se dit, je ne sais pas faire, tu vois? Ouais. Comment on fait je pense que tout part souvent d'idées, d'intuitions qu'on peut avoir, de flash, même au milieu de la nuit, au réveil parfois. Donc peut-être être à l'écoute de ces idées qui peuvent nous traverser
soit, voilà, comme je dis, solo, des fois, au réveil, je peux avoir une idée, ou dans une discussion, ah ouais, tiens, ça me donne une idée. Donc, au départ, c'est juste savoir être à l'écoute des idées qui nous traversent, qui n'arrivent pas à nous pour rien. Et que souvent, pris dans le flot du quotidien, l'idée va juste nous traverser, puis on va l'oublier, en fait. Alors que la première étape, c'est peut-être de savoir accueillir ces idées qui viennent nous traverser et puis l'écouter jusqu'au bout, du coup. Pas juste la voir comme un flash, mais peut-être la noter, y revenir plus tard, la noter, y revenir beaucoup plus tard, mais ne pas les laisser filer, les idées, en fait. Parce que je pense qu'on a tous des idées qui nous traversent à longueur de journée parce qu'on est sollicité, parfois sursollicité. Et les idées, tout le monde en a. C'est juste que souvent, on les laisse s'échapper, ces idées-là. Donc déjà, ça serait peut-être la première étape. Après, c'est comment je dirige mon attention et mon attention et mon intention en reprenant les idées et quelle place je m'autorise à avoir pour aller les explorer, ces idées. Donc, une fois qu'elles sont notées, soit dans ma tête, soit quelque part, est-ce que je m'autorise à prendre le temps d'y revenir dessus et à voir si elles ont envie de s'incarner à travers moi ou pas. Mais ça, tu Euh, vois, je trouve que c'est une très belle capacité que tu as et tu vois, et je me pose la question parce que je l'ai aussi, c'est pour l'avoir expérimenté avec toi, c'est tu as vraiment cette facilité à, tu sais, dans des discussions où tu lis un truc ou tu vois une image et à tout de suite saisir l'idée, enfin à la choper en vol, tu vois, parce que je pense qu'on a tous plein d'idées comme ça qui nous passent et à tout de suite le mettre dans la matière. Ou par exemple, je sais que c'est pour ça, tu vois, quand j'ai commencé cet épisode, je disais, bah, tu m'inspires énormément parce que tu as beaucoup de sagesse. C'est parce que souvent on parle, mais de sujets, peu importe, et tu arrives tout de suite à saisir un truc et de se dire, ah, mais il y a ça, et tu as pensé à ça, et tu sais, et avoir ce recul en fait. Et je sais pas si tout le monde a ça, parce que moi, par exemple, je me dis, bah, parfois, c'est possible que je l'ai, mais souvent, bah, je m'en rends pas compte et en fait, je suis dans mon flow et les idées, ou ça peut-être que les idées me viennent autrement. Mais, et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire cet épisode avec toi, c'est parce que toi, j'ai vraiment ce sentiment que tu vois partout cette créativité, elle est partout, tout le temps, tu vois. Et c'est ça que je trouve super impressionnant et c'est ça où je me suis dit: «Mais dis-nous comment faire?» Le peuple réclame un pas à pas. Alors déjà, merci de me renvoyer ça parce que tu fais partie des personnes qui me le renvoient régulièrement et tu vois, cette invitation me le renvoie encore. Et du coup, ça me pousse à y réfléchir et à me dire, mais oui, comment je fais? Alors que je pourrais le laisser filer sans même m'en rendre compte. Donc déjà, Tracy, merci pour ça parce que je pense que tu es une des initiatrices de vraiment cette exploration en profondeur bon, ok, je suis créatrice, je l'assume, je l'affiche, c'est ma valeur J'adore. et je vais dedans. Euh, du coup, tu vois, là, typiquement, il y a plein d'idées qui m'ont traversée en t'écoutant. Tu sais que je l'ai vu dans tes yeux, je me suis dit: «Ouh là, là, je suis en train de parler». Donc pour ceux qui Et nous donc, écoutent en audio, là, il y a la vidéo sur YouTube et je voyais dans tes yeux qu'il y avait plein de trucs. dans ma tête, c'est un feu d'artifice. Donc, tu vois, le côté pernicieux du truc, c'est que c'est souvent le feu d'artifice dans ma tête et c'est quand même un peu épuisant, des fois. Parce qu'après, n'oublie pas de respirer là-dedans, tu vois. Parce que des fois, ça me met en apnée, non, mais vraiment physiquement. Je Ouais. suis tellement dans l'excitation des idées qui arrivent que ça me met en apnée, mais réellement, j'en oublie de respirer. Enfin, en tout cas, j'ai ma respiration. Donc, je fais le geste, mais évidemment, comme c'est un podcast, on ne me voit pas, mais qui se bloque, tu vois, au niveau du thorax, du plexus solaire, tu vois. Donc, c'est un travail aussi d'être créatif, tu vois. Ouais, je comprends. Euh, du coup, j'ai tout perdu entre-temps de ce qui me venait. Mmh. En fait, c'est le côté Euh, pernicieux de ça, c'est que tu as tellement d'idées que finalement, tu en as ouais, plus. C'est ça? ouais.
En tout cas, ouais, ça y est, je recolle. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, tu es une des personnes qui m'a renvoyé cette capacité que j'ai à recevoir les idées. Donc déjà, je me sens mais, tellement remplie de gratitude d'avoir je ne sais pas quel est le mot, ce talent, cette capacité, juste une capacité de recevoir les idées et de ne pas les laisser Mm. filer. Donc ça, je suis pleine de gratitude envers la vie, envers moi-même, envers les gens qui me le renvoient, de me dire, ben, j'ai cette capacité ouais, de recevoir des idées et tout le monde en reçoit, mais tout le monde n'est peut-être pas en capacité de les entendre. Tu sais, l'histoire de différence entre les percevoir, les entendre, les écouter. Donc, effectivement, moi, je ne les laisse pas filer. Enfin, il y en a certaines qui m'échappent, mais d'autres, je ne les laisse pas filer. Donc déjà, il y a ça, tu vois, et l'important de cet entourage qui vient renforcer ça aussi, qui vient, euh, qui vient renforcer cette étiquette un peu de je suis celle qui a toujours des bonnes idées. Et ça, tu vois, ça me suit depuis longtemps, en fait. Euh, Au côté professionnel, j'ai souvent l'étiquette de celle qui a toujours qu'on vient voir pour avoir des bonnes idées. Tiens, je voudrais faire ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais. Et Moi, je le vois pour les cadeaux de Noël. Mon copain, il me demande tout le temps, qu'est-ce que je peux offrir à telle personne, et en fait, c'est moi ouais, qui fait ces listes parce qu'il me dit: «Non, mais je sais que tu as toujours des bonnes idées» et en fait, peut-être que ça se matérialise différemment chez les oui, personnes, tu vois? Qu'en mm, fonction des sujets, en fonction de comment on le perçoit et en fonction de je pense que, tu vois, on peut avoir tous différentes idées, mais que par exemple, toi, tu as cette capacité à les choper au vol, et à les matérialiser concrètement tout de suite et peut-être d'autres personnes, bah, ça va se faire différemment. Par exemple, tu disais, bon, toi, tu sais pas dessiner, on parlait d'artistique, mais peut-être que d'autres personnes, ça va se matérialiser comme ça et que d'autres, ça va être dans le, comment est-ce que je enfin, moi, par exemple, c'est comment, est-ce que je ressens que cette personne, ça pourrait lui faire plaisir et ouais, c'est peut-être des perceptions différentes, en fait. ben, du coup, tu vois, si on peut donner un conseil, et la question que j'aurais envie de te poser et qu'on peut poser aux personnes qui nous écoutent, c'est essayer d'observer pourquoi vous êtes celle qu'on vient voir. Donc, comme je disais, moi, je suis celle qu'on vient voir pour avoir les bonnes idées. Je suis celle qu'on vient voir quand on manque d'inspiration, qu'on a besoin de mettre de la clarté, de donner du sens à des actions, par exemple. Je suis celle. Est-ce que vous êtes celui ou celle qu'on vient voir pour animer des collectifs? Est-ce que vous êtes. Tu vois, pourquoi est-ce que votre entourage vous sollicite le plus souvent? On peut peut-être Ouais. partir de ça et se poser cette question, en fait. Ah, intéressant. Ça Ouais. me ça me laisse à réfléchir. Tiens, bonne idée. Et puis, ce qui me vient aussi, c'est finalement la créativité. Je trouve que c'est un super luxe. Et il y a l'idée d'abondance derrière, tu vois, avec la créativité, parce que, eh ben, comme j'ai plein d'idées, notamment professionnellement, tu vois, j'ai plein d'idées à développer autour du coaching, ben, en fait, j'ai le choix de ce que j'ai envie de développer. Mais ça, tu vois, c'est un point, je pense, que tu peux, préciser. C'est concrètement, quand on a plein d'idées comme ça, comment est-ce que on matérialise ou comment est-ce qu'on choisit? Je vais choisir celle-là, je vais faire ça parce qu'on peut pas tout faire et Ouais. aussi, et ben, on peut pas tout mettre en place, Non. à la même, échelle ou du moins sans s'éparpiller. Enfin, tu vois, comment, c'est quoi la stratégie de classement des idées? Surtout quand on en a plein. Euh, Tu vois, en auto-réponse, j'ai envie d'aller plus loin dans le problème, c'est quand on a plein d'idées, parce que c'est réellement un problème.
si on n'y prête pas garde. Après, il y a le problème de j'ai pas d'idée aussi, tu vois, et ça, Ouais, c'est un ouais. Mais autre sur le problème de j'ai trop d'idées, c'est que, enfin, là encore une fois, je partage mon expérience et puis ça va vous parler ou pas, mais c'est que ça génère une très grande charge mentale d'avoir plein d'idées. Donc, c'est peut-être se trouver des moyens de se décharger de cette charge mentale euh, et se rappeler que c'est toutes les idées, ça c'est une énorme prise de conscience pour moi cet automne, que toutes mes idées n'ont pas besoin d'être matérialisées. C'est pas parce que j'en ai l'idée que je Mm. dois aller au bout du truc. Ça, déjà, ça a été hyper libérateur pour moi. C'est pas parce que j'ai l'idée que je dois le faire. Et c'est justement qu'est-ce que j'ai envie de choisir. Et puis, chacun va avoir ses critères de choix. Mais on n'est pas obligé de tout réaliser dans la vie. Et c'est de toute façon impossible. Ensuite, quand on a trop d'idées aussi, comme ça, fait en tout cas qu'on est à l'affût et dans ce fameux feu d'artifice dans la tête, c'est comment est-ce qu'on ne se disperse pas, comment est-ce qu'on ne s'éparpille pas, comment on est su accepter qu'on va rater des choses, qu'on ne va pas être au courant de tout. Et ça, c'est un peu le phénomène, tu sais, qu'on a sur les réseaux sociaux où, mon Dieu, ça fait 2 heures que je n'ai pas été, le monde a continué à tourner sans moi, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, tu vois, c'est un peu ça à l'échelle du quotidien, tu vois. Donc, c'est apprendre à accepter tout ça aussi. Et après, tu me disais, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'idée? Je pense que tout le monde en a. Enfin, j'ai du mal à me dire qu'on n'en a pas. Et à tel point, j'y crois pas une seconde, c'est que je côtoie des adolescents qui très souvent, tu vois, vont me répondre, je sais pas. Quand tu poses une question, quand tu leur demandes d'avoir des idées, c'est je sais pas. Et en fait, je suis un peu la madame anti je sais pas au collège. Je supporte pas, je supporte plus qu'on me réponde ça. Parce qu'en réalité, le je sais pas, ou j'ai pas d'idée, tu vois, si on le traduit sur le sujet du jour, c'est parce qu'on se donne pas le temps d'y réfléchir, ou on se donne pas de l'espace mental pour laisser l'idée éclore. Ouais. Donc, je n'ai pas d'idée ou je sais pas quoi faire. J'ai juste envie de dire, ben, respirez, donnez-vous le temps mental, le temps dans votre emploi du temps pour les laisser éclore ces idées. Si on est toujours dans le faire, 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 c'est évident qu'il y a peu de place pour laisser éclore les idées. Donc, très concrètement, je peux passer de longues minutes juste assise et laisser les idées me traverser, tu vois. Donc, j'ai l'impression que je fais rien. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce que je ne l'ai jamais dit, cette idée-là. Mais en réalité, voilà, quand je suis au coin du feu de mon poêle, avec l'impression de faire rien, de décompresser, c'est là que les idées émergent. Donc, c'est la différence entre rien faire et faire rien, tu sais. Ouais. En réalité, c'est se laisser le temps de les laisser éclore. Parce que répondre, je n'ai pas d'idée, je sais pas, c'est oh, oh, je sais pas, point, fin du débat, on passe à autre chose, quoi. Je sais pas, j'ai pas d'idée, hop, je vais retourner faire ce que j'ai à faire. Alors que si on se laisse le temps, ça finit par arriver. Puis après, comme je disais tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on peut, parce que ça j'en suis convaincue, comment est-ce qu'on se nourrit, euh, comment est-ce qu'on vient nourrir les idées. Alors ça peut être des lectures, des films, tu vois, enfin tout ce qui peut nous nourrir intellectuellement, ça peut être les échanges, son environnement, ça peut être, oui, voilà, son environnement physique, ça peut être la nature pour certains. Tout peut être source d'inspiration en réalité. Ouais. Et je trouve que tu marques un point très important et qu'on nous répète sous différentes formes. Et c'est vraiment, en fait, il faut faire de l'espace. Il faut prendre le temps. Il faut passer des me time, des moments entre soi et faire rien, tu vois? Mm. Et c'est quelque chose qu'on rebute à faire et moi la première, hein. Enfin moi j'ai la flemme de rien faire. Le concept est un peu bizarre, mais en fait, je supporte pas le vide
Et après, bah oui, en effet, c'est dans ces moments-là que on fait l'espace et qu'on laisse émerger, en fait, ce qui doit émerger, donc les idées, la créativité, le repos aussi. Et en fait, oui, tout ce qui est présent et qui n'attend qu'à être, planté dans notre tête et qu'on ne laisse pas la place, de façon générale, quoi. Mm. Et puis, euh, c'est poser aussi l'intention, tu vois, de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de... Quelle est mon intention derrière vouloir être créatif à tout prix? Parce qu'en réalité, être créatif, ça se crée aussi. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de Ouais. dire. Mais comme je le disais au départ, être créatif, c'est reprendre son pouvoir d'action sur son environnement, tu vois. Donc, effectivement, si on attend toujours que d'autres décident pour nous, si on attend que d'autres posent des règles à notre place et que juste on les applique, en gros, on devient des simples exécutants. Je caricature sans doute un schéma, mais effectivement, là, il y a très peu de place à la créativité parce qu'on a juste envie d'appliquer des règles, quoi. Tu vois? Alors que si on se dit, ben non, je veux être, tu vois, une notion que je sais qu'on partage beaucoup, redonner de la puissance aux gens, leur redonner ce pouvoir créateur, à partir de là, tu es obligé d'être créatif, tu vois. Sinon, tu Mmh. subis, tu es dans l'impuissance, dans le figement, dans le Dramaland, en fait, parce que tu subis tout. Pour ne pas subir, pour sortir de Dramaland, tu es obligé d'être créatif, d'essayer d'outrepasser les règles, d'outrepasser tes croyances, tout ce que tu mets en place. Et on en revient à la définition de la créativité que tu disais au début, où c'est finalement un processus d'empuissancement. Ouais, c'est ça. Il y a une citation que j'aime bien qui dit croire que je peux, c'est déjà être capable. Tu vois, dans le sens où il faut déjà que je manque cette croyance que je peux être créative ou créatif. Et à partir de là, c'est que j'en suis capable. Donc, let's go. J'adore. Magnifique. Waouh. Waouh. Merci beaucoup, Hélène. Est-ce qu'il y a un conseil, une idée, quelque chose que tu aimerais partager à nos auditeurs pour conclure cet épisode? Tu vois, il y a un mot qu'on avait proposé avant de se connecter ensemble et que là, je crois qu'on n'a pas eu l'occasion de reposer, c'est finalement l'audace. Oser, tu vois, l'audace, c'est, tu vois, oser être soi-même, affirmer son unicité et afficher ses couleurs pour reboucler avec le début de notre conversation. Ouais. C'est la créativité, c'est voilà, l'audace d'aller explorer d'autres chemins qui sont peut-être moins droits, moins linéaires ou en tout cas moins académiques. L'audace, c'est aussi oser imaginer et puis être initiateur, tu vois, d'actions, de projets à partir de ce qu'on est, de ses propres ressources. Et ça nécessite effectivement de bien se connaître et donc peut-être d'être accompagné pour ça par des coachs ou en tout cas de l'auto-coaching pour aller explorer ça. Et puis, l'audace, tu vois, c'est aussi ouais, comment on repousse sa zone de confort, non pas pour pousser pour pousser, mais voilà, ce besoin de s'empuissancer, d'aller explorer des nouveaux sentiers, et en même temps, comment est-ce qu'on se nourrit de ce qui a été fait avant nous. En gros, le copier à fond, copier-coller. Co- Copier-collons-nous en y ajoutant ses couleurs et sa patte.
je suis une fan du copier-coller, à condition qu'on y ajoute sa patte et qu'on en fasse sa couleur. Tu vois, on a reçu la même formation de coaching, pour autant, on a chacune notre couleur dessus. Et ça, c'est génial. Ouais, merveilleux. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour Merci à tes toi, précieux Tracy. partages et toutes ces idées. C'était super riche et voilà. Merci encore. Merci à toi. C'était, ouais, ça m'a fait verbaliser des choses que j'avais pas eu l'occasion de faire jusque-là. Donc, c'était chouette. Merci. À bientôt.